Oui, bien sûr, on peut dire ça. Aujourd'hui, on a vu qu'on s'est battus tous ensemble. On a vu que comparé à la semaine dernière, ben voilà, qu'on a mis de l'intensité dans le pressing, on a mis de la force. Il y a eu du contenu. Donc à partir du moment où on joue comme ça, on voit que ça donne autre chose. Aujourd'hui, on a été récompensé, c'est bien. Mais voilà, il va falloir continuer. Est-ce qu'il y a eu un électrochoc, une prise de conscience cette semaine à l'entraînement après ces deux défaites terribles face à Brest et Monaco où on avait senti notamment une défense messine un peu aux abois, dominée par ses adversaires? Oui, on a pu voir qu'on concédait surtout des buts bêtes, en fait, honnêtement. Donc voilà, on s'est tous remis aux questions, on s'est tous mis au travail. Mais sur ces matchs-là, on s'est aussi rendu compte qu'on arrivait à marquer. Donc c'était déjà une chose positive. Donc voilà, on savait qu'il fallait qu'on arrive à verrouiller derrière, à être un peu plus solide et un peu plus costaud, à être solidaire tout simplement dans la partie défensive. Et aujourd'hui, on l'a senti, on a vu des joueurs comme Danet, comme Kevin Endoram, les attaquants qui ont fait les efforts. Faut le signaler aussi. Quand on voit l'investissement de Georges aujourd'hui, de Kevin, et ben voilà, quand on sent qu'on a toute une équipe derrière, c'est plus facile de défendre. Le FCMS c'est pas encore mort. Comment? Le FCMS c'est pas encore mort. On n'est pas mort tant qu'au niveau comptable, c'est jouable, on va se battre jusqu'au bout. Mais maintenant, voilà, comme je le dis, il ne faut pas s'enflammer, il faut rester lucide, continuer à travailler, continuer à avoir cet état d'esprit et après on verra bien ce que ça va donner. Cette victoire, elle donne vraiment de l'espoir. Oui, comme je le dis, à partir du moment où sur le point de vue comptable c'est jouable, on se doit d'avoir l'espoir et on se doit surtout de se battre pour le club, pour nos supporters et pour nous-mêmes. Un mot sur votre numéro 10. Nico Tadze, dingue. Voilà, aujourd'hui il a fait un match costaud, il a joué pour l'équipe et avec l'équipe et quand il est comme ça, ça se ressent de suite. Un mot sur ta sortie, Ismaël, est-ce que c'était une blessure? Parce qu'on a vu que ça met longtemps à se dessiner. Est-ce que tu as eu quelque chose ou est-ce que c'est purement le choix du coach? Que j'avais les mollets qui commençaient à tirer, donc oui c'est ça. Donc j'ai pas eu une semaine normale cette semaine, donc voilà, j'ai vécu un entraînement et demi. Et je voulais pas mettre mes coéquipiers dans la difficulté, donc je préférais laisser rentrer un joueur qui était frais et qui allait tout donner. Mathieu, quel redressement finalement du FCMS? On vous avait quitté à Brest, notamment vous, sur un plan personnel, assez désemparé. Je me souviens de vous à la fin de la première période. Et là, les Grenats qui renouent avec la victoire, j'allais dire au meilleur des moments, parce qu'après vous n'aviez plus trop le choix. C'est sûr qu'il reste peu de matchs et qu'il nous manque pas mal de points encore. Donc c'était important de gagner. Un match nul n'aurait même pas été suffisant, on va dire, dans notre quête de maintien. Mais c'est clair que cette victoire-là nous fait beaucoup de bien. La victoire du cœur, de l'abnégation et puis aussi du talent avec Georges Mikotadze devant. Ouais, Georges a fait du bien, a été efficace ce soir. Et puis c'est vrai qu'on a joué avec beaucoup de cœur, de l'intensité. On a déclenché des pressings qui les ont pas mal gênés sur ce match et ça a été payant. Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience cette semaine, un électrochoc, des discussions entre joueurs? Parce que, notamment sur le plan défensif, on n'a pas vu la même équipe ce soir qui avait évolué finalement contre Brest ou contre Monaco, quoi. Je pense que c'est collectif. On s'est dit entre nous avant le match qu'il faut qu'on mette beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de pression sur le porteur de balle pour les empêcher de trouver facilement des passes dangereuses, comme ça a pu être le cas sur les matchs précédents. On a vu que ça partait de Georges, qui était plus agressif et qui a mis la pression sur les défenseurs. Et sur le second but, ça part de là. Tout le monde suit derrière. C'est notre premier défenseur, Georges, et quand il déclenche un pressing, on a vu que l'équipe derrière, ça facilitait le pressing et la récupération de balles derrière, et ça a récompensé ces efforts-là. Et ce qui est assez parlant, c'est que c'est la première fois de la saison que le FCMS s'impose après avoir été mené au score. Ouais, ça montre bien qu'on n'a pas lâché dans ce championnat, malgré, on aurait pu se dire, encore un scénario, on prend un but rapidement à domicile, mais voilà, on a su réagir. Se dire qu'on n'a rien à perdre, on perd 1-0, mais on a les capacités de bousculer cette équipe-là et ça nous a souri ce soir. Très heureux. De jolis buts, je pense. Une victoire au bout. C'est ce qu'on voulait pour tout le monde, pour les joueurs, le staff, les supporters. Vraiment tout le monde, parce qu'on le mérite. Voilà, on travaille tout le temps et on essaye de reproduire ce qu'on sait faire en match et des fois ça paye pas et puis il y a des jours
où ça paye et ça fait du bien. Quel est le plus beau, d'après vous, Georges Mikotadze, le premier ou le second? Les deux ils sont bons, mais je dirais le premier. Parce que c'est le geste pur de l'attaquant, c'est de l'inspiration, c'est de la créativité. Ouais, même le deuxième, c'est un peu de la créativité avec le lob, mais voilà, lui c'est plus de l'instinct aussi en te retournant et tu rends du mauvais pied. Ah oui, c'est le gauche. T'es en pleine confiance, Georges. On a l'impression que dès que tu as le ballon, tu es en position de frappe, c'est cadré. Après 6 mois compliqués à l'Ajax, tu t'éclates. Ouais, je m'éclate, ça me fait du bien parce que voilà, j'attendais que ces moments-là, voilà, de marquer, de faire trembler le filet, de faire crier le stade et ça me fait du bien moi aussi. On a vu aussi un Georges Mikotadze un peu piqué au vif dans son orgueil, râler après l'arbitre en première période parce que tu avais pris 2-3 tampons et Mathieu Hudol d'ailleurs l'a souligné, le réveil il est venu aussi de lui parce que voilà, il en voulait quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, il y avait des faits de jeu qui n'ont pas été sifflés. Ça t'a énervé? Ça m'a énervé. Mais voilà, ouais, j'ai vraiment tout donné. J'essayais de courir un peu partout, défendre, attaquer. Puis ça a bien marché, c'est bien. L'espoir, elle renaît justement pour cette fin, ces quelques derniers matchs. Ouais, l'espoir, elle renaît. Elle a toujours été ici. Voilà, on sait qu'on n'a jamais été mort, mais voilà, maintenant il faut tout donner pour continuer comme ça. Ça te gêne? On a l'impression que tu es celui qui peut faire la différence pour le FCMS. Il y a une équipe avec et sans toi. Voilà. Est-ce que tu te sens de sauver le FCMS à toi tout seul? Parce que tu sais qu'il y a d'autres joueurs évidemment autour de toi. Bien sûr, je suis revenu pour ça aussi. Voilà, je connais mes qualités. Je suis venu pour voilà, aider le FCMS à rester en Ligue 1, mais c'est pas que moi, ça passe par tout le monde qui va m'aider aussi à marquer ses buts pour voilà, rester en Ligue 1. Vous aviez des consignes particulières sur la relance lançoise parce que vous remettez un gros pressing sur Ouais, on se devait de presser, on voulait récupérer les ballons un peu plus haut et ça a marché sur le deuxième but quand Endoram récupère le ballon. Donc c'est bien. Genre, après, sur un plan collectif, après les 2 derniers matchs compliqués, Désolé. aujourd'hui on a senti une vraie différence dans l'état d'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Il y a eu un vrai déclic? C'est plus durant le match, je pense. Voilà, on sait ce qu'il nous reste à faire pour rester en Ligue 1. Donc on a tout donné, on a lâché les chevaux comme on dit et puis ça a bien marché. Vas-y Flavien. Merci. T'en as 9 buts, il en faut combien pour le maintien à ton avis? Le maximum. Le maximum, ouais, je ne m'arrêterai pas à un certain nombre de buts. J'aime marquer, donc je vais continuer à marquer autant que possible. Tu penses à ton avenir, Georges? Parce que forcément, là, tout le monde te regarde, tu reviens, tu claques des buts. Tu as une situation particulière en plus, donc comment tu vois ton avenir? Mon avenir, je pense pas trop. Voilà, j'essaye de faire mon travail ici déjà, parce que je suis venu ici pour aider le FCMS. Donc j'espère que je remplirai cette tâche-là et puis on verra pour le reste. T'imagines en Ligue 2, c'est compliqué quand même. Non? T'imagines en Ligue 2, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, mais bon, voilà. On est en Ligue 1 là pour l'instant, on essaye de tout faire pour.